crown a champion, a champion. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Même si techniquement là c'était une vidéo surtout centrée sur l'école, mais il y a aussi un gros problème par rapport à ça, c'est les parents. Et ça, dans certaines familles, ça peut être un énorme frein. Ouais, je le sais, même si j'ai pas spécialement envie de trash talk sur les parents de mon ancienne meilleure amie de l'époque, ils avaient l'impression que j'avais une hyper mauvaise influence sur elle, que j'étais pas une personne fréquentable, alors que j'ai toujours été super polie, super respectueuse, super ouverte d'esprit. Cet enfant ne boit pas, cet enfant ne fume pas, cet enfant est juste rempli d'ira. Mais, mais du reste, franchement, je suis quand même plutôt clean quoi, comme meuf. Franchement, non, clairement. Après, c'est pas parce que vous fumez ou vous buvez que vous êtes pas clean. Hein. Voilà, c'est juste pour dire qu'elle est la, pureté de la blancheur de sa peau. C'est ça, exactement. Mais que si on reste dans les clichés, tu vois, je fais presque meuf à marier, si ce n'est que je fais pas accuser la. Non, en fait. Non, t'es pas mariée du tout. Je suis pas mariée du tout, mais ça aussi, c'est un putain de cliché. Les clichés. Voilà, les parents ça peut être un problème. Moi mes parents ont toujours été vachement ouverts d'esprit, ils ont toujours apprécié que je puisse me démarquer, que je puisse exprimer mon style et mon originalité de la façon dont j'avais envie de le faire, dans la limite du respectable pour cet âge-là. Ils ont toujours été en faveur de mes expériences stylistiques, on va dire ça comme ça, et aussi capillaires parce qu'ils m'ont toujours laissé être qui j'avais envie d'être, parce que ça leur semblait essentiel. Ils disent on fait pas des enfants pour nous-mêmes, on les fait pour eux, pour que eux puissent finalement s'exprimer et se développer et évoluer de la façon dont ils ont envie d'évoluer, et tout ce qu'on va commettre comme erreurs qui n'auront pas pu être prévenues, ben finalement c'est des erreurs qu'on devait commettre et ça nous permet d'évoluer. Et voilà, bon après il y a des erreurs plus graves que d'autres et là on peut pas spécialement parler d'erreurs dans ce cas là, mais il faut que nos parents apprennent à essayer de nous laisser faire nos expériences et tout ça, et il faut aussi que vous compreniez que dans certains cas, c'est pas spécialement un manque d'ouverture d'esprit. Il y a aussi beaucoup de parents qui se disent que... Qui s'inquiètent en fait, et qui se disent que si c'est hors de la norme, vous allez peut-être vous faire harceler, vous risquez de vous faire agresser parce qu'on vous remarque plus facilement que les autres, donc vous devenez entre guillemets des victimes faciles de par votre style. Et je peux comprendre cette inquiétude, mais je pense que le style n'a aucune influence sur le fait qu'on soit une victime facile ou pas. Souvent c'est surtout dû à être au mauvais endroit, au mauvais moment, plus que vis-à-vis de votre style. Maintenant, c'est pas une vérité fixe, il y a forcément des gens à qui ça arrivé. Vos parents, une autre chose qui peut arriver, moi c'est ce qui est arrivé vis-à-vis de mon père surtout, c'est une grande incompréhension. Ma mère a pas compris non plus. C'est juste que, faut vous dire aussi que vos parents, ils ont pas grandi à la même époque que nous on a grandi, ils ont pas les mêmes références, ils ont pas vu les mêmes choses, donc peut-être que si vous débarquez et que vous leur montrez des trucs qui sont ultra, qui pour vous vous sembleront peut-être pas si extravagants que ça, genre une bête photo de nous avec nos cheveux, et bah peut-être que pour eux ça va juste leur paraître complètement fou et complètement bizarre, parce que c'est pas quelque chose à laquelle ils peuvent se rattacher en fait, parce que c'est nouveau pour eux quelque part, c'est pas un concept qui leur semble familier, et s'il y a bien un truc que tout le monde sait que les gens sont pas super réceptifs voilà, à ce concept, c'est le concept de la nouveauté. Finalement les gens sont très bien dans leur petit train-train quotidien et dans leurs petites habitudes avec leur façon de voir les choses, et il y a plein de gens qui sont pas super en faveur du fait d'être confrontés à une nouvelle réalité et d'intégrer de nouvelles choses. C'est pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est juste voilà, c'est juste un fait, c'est comme ça, et ça fait partie de qui ils sont. En fait, moi le gros plan de mes parents, ça a été surtout premièrement l'aspect financier, parce que ça a un coût. Surtout le Lolita, ça coûtait très cher, donc ça c'était le gros problème. Que mon argent de poche, plutôt que de m'en servir pour m'habiller et de vêtements normaux, parce que clairement je claquais tellement tout mon fric en Loli qu'à côté de ça, je m'habillais avec des vêtements à la limite du pourri, hein, on va pas se mentir. J'avais même des gens dans mes contacts Facebook qui disaient qu'il y avait des jours où ils mangeaient pas pour économiser leurs 2 ou 3 euros de sandwich, juste pour pouvoir finalement à la fin du mois s'acheter une nouvelle robe ou un nouveau sac Lolita. Et ça clairement on vous le conseille pas. Et ne faites pas ça hein. Non, ne faites jamais ça, enfin à un moment manger c'est la base quand même, qu'on s'entende bien pour votre santé et tout. Du moment que moi je l'assumais et que je me sentais bien comme ça, il n'y a jamais eu de souci là-dessus, et tant que je prenais pas une espèce de grosse tête en fait vis-à-vis de ça, ça c'est aussi le gros point que mon père a vite déchanté, c'est quand il voyait quand Japan Expo, parce que mon père était venu une année, quand il a vu qu'on se faisait arrêter toutes les 5 minutes pour être pris en photo, et des interviews, et des machins, non mais... C'est un peu bizarre et malsain votre concept là. C'est ça, et t'es là, arrête de faire ta célébrité, t'es même pas encore diplômé, t'as pas de travail, parce que mes parents sont très axés sur des choses très terre à terre, du travail, tu fais tes petites études, t'as ton petit travail, t'as ta petite maison, parfait. C'est ça.
Et du coup c'est les seuls aspects qui ont vraiment gêné. Ma mère au final elle était plutôt très contente de me voir m'épanouir dans quelque chose parce qu'au départ j'étais quelqu'un de très effacé et le fait de partir dans mon truc et bah ça Je t'ai effacée. ça m'a fait développer une personnalité qui m'était propre et c'est ce qui a plu à ma mère et qui a fait qu'elle m'a toujours encouragée à continuer là-dedans. Clairement nous on a eu beaucoup de chance. Ouais, clairement nos parents ils nous ont vachement aidés. En tout cas, ils nous ont jamais interdit ou freiné dans ce qu'on avait envie de faire. Et on sait que c'est pas le cas de tout le monde. Si vos parents sont pas consentants à tout ça, bah sincèrement courage à vous. Courage et bonne chance. Parce que c'est pas évident. Mais dites-vous bien que dans tous les cas, si vos parents vous disent quoi que ce soit, c'est parce qu'ils vous aiment avant toute chose et c'est pas pour votre mal, c'est vraiment pour vous qu'ils le font. C'est pas toujours évident à voir. Et c'est pas toujours justifié. Ça peut sembler clairement parfois injuste parce qu'on se dit mais je fais rien de mal, je suis pas, enfin j'ai tué personne. À un moment c'est que des vêtements. Non, clairement. Et je conçois que vous vous disiez ça parce que c'est la vérité. Mais dans leur tête ça fonctionne pas de la même façon et tant que vous êtes sous leur toit, ça reste leurs règles et finalement si vous devez la vie que vous avez à l'heure actuelle c'est quand même à vos parents. Et c'est important de respecter ça et de jamais vous mettre vos parents totalement à dos juste pour des vêtements. Non, clairement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si ce style que vous avez appris à aimer, que vous avez développé un peu de votre côté, vous continuez toujours à l'aimer en grandissant et que c'est pas juste une phase finalement, vous aurez du temps plus tard pour pouvoir porter ce que vous avez envie de porter et dans tous les cas, même là maintenant, si vous êtes chez vous, vous pouvez toujours porter votre style chez vous ou si vous allez chez une amie ou quoi, enfin il y a toujours des occasions ou en tout cas on peut se créer des occasions pour porter les vêtements qui nous plaisent. Et puis dites-vous aussi que vos parents, plus vous allez vieillir, plus ils vont vous lâcher un peu la bride et plus ils vont s'habituer aussi à ce que vous aimiez ça et petit à petit ça va devenir de plus en plus facile. Donc c'est ça, ils vont se dire bon bah ok ça a l'air c'est son délire. Ouais c'est ça, c'est son délire, on comprend pas trop mais voilà. Pourquoi pas. Moi je sais bien que la première fois que je m'étais ramenée avec mes cheveux noirs, mes extensions et mon manteau chez ma mamie, elle était vraiment persuadée un peu comme ta CPE et j'avais des problèmes de confiance en moi et que j'essayais de m'affirmer par tous les moyens, de me faire remarquer et qu'en gros c'était presque un appel à l'aide quoi. Mais non. Et c'est juste qu'on a des goûts différents. C'est ça. Des goûts hors normes qui finalement se démocratisent parce qu'ils sont de moins en moins hors normes. Non, il y a de plus en plus de gens, on a pas mal de messages qui nous parlent de ces sujets-là, de la difficulté de porter les styles et tout ça. Et ça encore, s'étend. Vous avez quand même de la chance comparé à notre génération parce que nous, les cheveux colorés, tout ça, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup moins. On trouvait beaucoup moins de vêtements originaux dans des magasins qu'on trouve partout. Les collections d'H&M, Bershka et toute la clique, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Clairement, vous avez un tout petit peu plus de facilité que nous. Hein, voilà. Pensez à vos aînés. Hein. Il faut quand même qu'on se le dise. Nous, on vous a tracé la route. C'est ça, tout comme nous on a eu plus facile que les gens qui ont commencé le Lolita encore bien avant nous, qui n'avaient pas spécialement internet, qui ont découvert ça un jour, enfin par hasard en allant au Japon parce que j'en connais des gens comme ça, qui sont c'est ça, ou dans des magazines et qui se sont dit purée j'adore, je veux porter ça. Et qu'il n'y avait pas de revendeur et qu'elles ont dû tout faire de elles-mêmes et qui ont dû faire des démarches de furieux pour essayer de trouver comment s'habiller de la façon qui leur plaisait quoi. Non, clairement, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on passera et si on a le temps, on essaiera de faire un petit ou plutôt un grand commentaire qui reprendra plusieurs des vôtres pour répondre au restant des questions si jamais vous avez d'autres interrogations. Peut-être même pourquoi pas faire un live pour répondre à ce genre de questions si... Ouais, si ce n'est que le problème avec les lives c'est que tu sais bien que quand on fait un live sur ma chaîne ça retourne toujours sur biscuit, c'est comme tu refais une storytime sur le paranormal. Il y a un moment, arrêtez de me demander des storytimes sur le paranormal s'il vous plaît. Bah sur Instagram. Ouais, on fera un live sur Instagram un jour, on décidera d'une date tous ensemble. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à parler en commentaire, tout ça, et on s'est un peu paumé sur le chemin. Non, clairement. Conclure des vidéos, c'est pas fait pour nous, hein. Non, je pense qu'à un moment, on va dire bon bah, gros bisous, à dimanche prochain, ciao, bonsoir, voilà, c'est bien ça. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Ou juste un message. À dimanche. Cette vidéo est terminée. La bise, Michel. La bise au chat. Bref, cette vidéo est terminée. On fait plein de gros bisous et je vous dis à très vite parce que je sais pas quand cette vidéo sortira, donc à très vite pour une prochaine vidéo. C'est ça. T'es prête à faire des bisous? Oui.